Dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants. C'est le thème de la Journée mondiale contre le travail des enfants, commémorée normalement le 12 juin de chaque année. Le décalage n'a rien enlevé à la clarté de l'événement qui s'est déroulé ce mardi en présence de la première dame de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les tout-petits ont été les mieux placés pour camper toutes les violations de leurs droits. De route. On parle aussi des champs de bataille. Non, des champs humides. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de décrier la souffrance des enfants travailleurs et de lancer un appel à la communauté internationale sur la nécessité de prendre des mesures pour l'éradication des pires formes de travail des enfants, d'où la restitution des conclusions du panel organisé un peu plus tôt dans la journée. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les conflits et les catastrophes sont des facteurs qui aggravent la situation des enfants et qui les poussent aussi à des mécanismes de survie, et donc qui les poussent aussi aux pires formes de travail des enfants. Et donc il faut agir, et cela demande une mobilisation de tous les partenaires. Dans son intervention, le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail n'a pas caché son espoir de voir la situation s'améliorer au regard des engagements pris par les uns et les autres en faveur de la protection des enfants contre le travail des enfants en situation de conflit ou de catastrophe. Même en situation de crise, les enfants ont le droit d'être protégés du travail des enfants. Et même en situation de crise, nous pouvons et nous devons prendre des actions pour prévenir le travail des enfants. Certes, la tâche est complexe. Les États ont besoin de toutes les forces vives du pays pour y parvenir. Pour les enfants ivoiriens, il faut tout simplement tout entreprendre afin de leur permettre de grandir dans la paix et la sécurité. Madame la première dame, distingués invités, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que les enfants sont des êtres vulnérables. Ils ont besoin d'assistance et de protection en tout lieu et en toutes circonstances. En situation de conflit ou de catastrophe, cette protection doit être renforcée. Il appartient donc au gouvernement, aux communautés et aux parents de jouer leur partition afin d'assurer aux enfants un environnement propice qui puisse favoriser leur épanouissement et leur réussite. Comme pour donner suite à cette préoccupation et après avoir salué la première dame pour tous ses engagements en faveur de la cause des droits des enfants, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a tenu à rassurer tous les acteurs au regard des initiatives du gouvernement pour faire face à ce phénomène. Afin d'empêcher les enfants d'être des victimes collatérales des conflits et autres catastrophes naturelles qui leur font perdre leur innocence, la première dame, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS, a proposé des pistes à explorer. Il s'agit premièrement de sensibiliser nos populations quant aux droits et à la protection des enfants. À cet effet, le Comité national de surveillance que je préside et le comité interministériel, en collaboration avec le partenaire technique et financier, mènent depuis quelques années des campagnes d'information régulières à l'échelle nationale. Il nous faut, deuxièmement, renforcer la formation de tous les acteurs impliqués dans la résolution de cette problématique pour des interventions plus efficaces sur le terrain. Ces formations que nous organisons régulièrement ont pour but d'outiller les différents intervenants. Il nous faut également construire des centres d'accueil pour améliorer l'offre de services de prise en charge des enfants en situation d'urgence. Que la Fondation Children of Africa a entrepris la construction de 3 maisons d'accueil pour enfants en détresse à Soubré, Ferkessédougou et Bouaké. Celle de Soubré sera terminée en août prochain et pourra accueillir une centaine d'enfants. Enfin, il nous faut renforcer notre coopération sous-régionale. En octobre prochain, nous organisons à Abidjan une conférence des Premières Dames d'Afrique de l'Ouest sur la lutte contre la traite transfrontalière. C'est lors de la 89e session de la Conférence internationale du travail tenue à Genève en Suisse qu'a été lancée la première journée mondiale contre le travail des enfants par l'Organisation internationale du travail, OIT.